Pourquoi le conclave n'a-t-il pas choisi Robert Sarra comme nouveau pape? Ce n'était pas à cause de sa couleur, ni de son continent. Ce n'était pas son origine guinéenne, son enfance dans la poussière rouge de la savane, ou son accent lent et méditatif. La crainte qui planait autour de son nom pendant le conclave ne venait pas du préjugé, mais de la mémoire. Car tous ceux qui suivent de près la vie de l'Église savaient ce qu'il représentait. Ils savaient ce dont il était capable, et ils ressentaient, au fond de leur cœur, le poids d'un éventuel retour, un retour qui aurait pu coûter très cher. Sarra n'avait pas besoin de discours, son silence disait déjà tout. C'était ainsi depuis des décennies. Mesuré dans ses paroles, sévère dans ses gestes, impitoyablement fidèle à la doctrine et à la tradition. Tandis que d'autres cardinaux souriaient à la presse ou dialoguaient avec les courants culturels, lui restait tel un monument de pierre sur la place, immobile, contemplatif et, pour beaucoup, intransigeant. C'est pourquoi son nom, et qui a circulé discrètement au sein du conclave qui vient d'avoir lieu, a suscité plus que de l'attente. Il a suscité de l'inquiétude. Car s'il avait été choisi, si l'Esprit Saint ou les mathématiques cardinalistes l'avaient désigné, l'Église aurait changé. Et pas qu'un peu. La première transformation serait venue de l'autel. Depuis des années, Sarra dénonçait ce qu'il appelait la banalisation liturgique, des messes devenues spectacles, des célébrants au centre de la scène, des fidèles distraits, des hosties traitées comme des miettes. Pour lui, ce n'était pas de la créativité pastorale, c'était de la profanation. Et sa proposition était toujours claire. Rendre à la liturgie la révérence, le silence et la verticalité du sacré. S'il avait été élu, il aurait donné la priorité, sans hésiter, à la réforme de la réforme. La messe aurait été célébrée à nouveau ad orientem, tournée vers l'autel et non vers le peuple. Un geste qui, pour lui, ne symbolisait pas un mépris du fidèle, mais une fidélité à Dieu. Les autels auraient été réorientés, le latin restauré, le chant grégorien repris, les laïcs plus discrets, les prêtres plus conscients qu'ils représentent le Christ crucifié et non des animateurs d'assemblée. La communion, sous son pontificat, aurait été à nouveau distribuée sur la langue, à genoux, comme un acte d'adoration. Le silence, dans les églises, aurait été renforcé, les gestes ritualisés, normés, chaque détail, chaque symbole, chaque mot, ramené à une seule finalité, adorer. Pour Sarra, ce retour n'a jamais été de la nostalgie, c'était une purification. L'Église, disait-il, s'est éloignée du cœur du culte, en cherchant trop à s'adapter au monde. Elle a oublié que la messe n'est pas un lieu de rencontre humaine, mais le calvaire rendu présent sur l'autel. Il ne parlait pas de conservatisme, mais de fidélité. Mais pour beaucoup, théologiens, jeunes prêtres, agents pastoraux, cela paraissait un retour en arrière. Une fermeture, un refus de la richesse du pluralisme liturgique qui, avec ses erreurs et ses réussites, a permis à différentes cultures de s'exprimer devant Dieu. Pour eux, Sarra représentait le risque d'une église moins incarnée et plus rigide. Sous son pontificat, les célébrations synodales avec des gestes spontanés auraient été découragées. Les expérimentations liturgiques abolies. La priorité aurait été claire, retrouver le mystère, même au prix d'une moindre participation populaire, et c'est là que le conflit s'est révélé, car la liturgie, pour François, a toujours été un espace de proximité, musique simple pour accueillir, rythme varié pour embrasser les cultures, célébration qui console les cœurs blessés. Sarra y voyait du bruit, une perte de sacralité, de la distraction. La différence entre les deux n'était pas seulement spirituelle, elle était aussi pastorale. François voyait dans la réforme liturgique un pont d'inclusion. Sarra y voyait une porte de conversion, à condition qu'elle soit restaurée dans sa forme la plus classique et traditionnelle. Dans les couloirs des médias, alors que la fumée noire s'élevait encore dans le ciel de Rome, le nom de Sarra gagnait en force.
Les réseaux sociaux s'agitaient, les groupes traditionalistes se réjouissaient, les mouvements progressistes se mobilisaient, le monde catholique revivait, avec une certaine angoisse, une division que l'on croyait dépassée. Et dans la Domus Sanctae Martae, entre les cardinaux, le débat était intense. Certains le soutenaient avec ferveur. Il est temps d'ordre, de doctrine, de clarté. D'autres craignaient. Nous avons besoin d'écoute, de miséricorde, de continuité. Le nom de Sarah n'était pas seulement une option, c'était un symbole. Et cette symbolique faisait peur parce qu'elle représentait une rupture, pas nécessairement avec la doctrine de François, mais avec son langage. Là où François utilisait les gestes pour inclure, Sarah aurait pu les utiliser pour purifier. Et certains craignaient que cette purification devienne exclusion. Au final, le drame du conclave n'était pas seulement une question de vote, c'était un conflit de conscience, entre des cardinaux qui priaient pour la lumière et l'équilibre, et des fidèles qui regardèrent la cheminée, se demandant « Allons-nous revenir en arrière ?» Ou encore « Le passé était-il vraiment une erreur ?» Ou juste oublié trop tôt. Le plus dramatique, c'est que si Robert Sarra avait été élu, il n'aurait pas suffi de s'agenouiller devant l'autel. Il aurait aussi fallu se courber devant une nouvelle rigueur. Sa position sur les questions morales a toujours été connue. Ferme, inébranlable, pour certains, non négociable. Sarra croyait que la crise de l'Église ne venait pas seulement de la sécularisation du monde, mais de la confusion en son sein. Et pour lui, cette confusion venait du relativisme, de prêtres trop accueillants, d'évêques trop silencieux, de théologiens trop interrogatifs. En tant que pape, il ne se serait pas contenté de réaffirmer la doctrine. Il l'aurait rendue visible par des normes, des interdictions, une surveillance. Cela aurait été un retour à la clarté, mais aussi, peut-être, à la rigidité. La première grande inflexion serait venue de la morale sexuelle. Dans de nombreuses prises de parole, Sarra alertait sur les dangers de ce qu'il appelait la dictature de l'idéologie du genre. Il y voyait une attaque frontale contre l'ordre naturel, la création divine, l'identité de l'homme et de la femme. S'il avait accédé au trône de Pierre, il aurait bloqué toute tentative de reconnaissance pastorale des couples de même sexe. Les bénédictions récemment tolérées par François auraient été immédiatement interdites. Le langage inclusif, révisé. Le catéchisme, durci. Plus de fermeté, moins de tendresse. La communauté homosexuelle, qui avait trouvé dans les gestes de François une ouverture inattendue, aurait senti le sol se dérober sous ses pieds. La phrase « Qui suis-je pour juger ?» qui avait relevé tant de cœurs blessés, aurait de nouveau été remplacée par un langage canonique, objectif, normatif. Sur l'avortement, Sarra s'était déjà exprimé fermement. Un crime très grave. Et quant aux hommes politiques catholiques qui le défendent, il avait aussi été clair. Ils doivent être avertis et, s'ils persistent, privés de communion. Sous son pontificat, l'Eucharistie serait redevenue un instrument de discernement, mais aussi d'exclusion. Non plus la nourriture des blessés, mais la récompense de ceux qui restent dans la ligne. Le débat sur le célibat sacerdotal aurait lui aussi rencontré un blocage solide. En 2020, aux côtés du pape émérite Benoît XVI, Sarra avait défendu avec vigueur le célibat comme pilier non négociable du sacerdoce. Pour lui, permettre des exceptions, même dans les régions les plus démunies en vocation, reviendrait à céder au monde. La proposition de François lors du synode pour l'Amazonie d'ordonner des hommes mariés aurait été solennellement enterrée. Et l'ordination des femmes, Sarra avait été catégorique. Ce n'est pas une question de progrès, mais de fidélité au Christ. En tant que pape, toute tentative d'ouvrir la voie au diaconat féminin, a fortiori au sacerdoce, aurait été interrompue sans dialogue. Les religieuses qui, sous François, avaient gagné une voix dans les débats synodaux, seraient revenues au silence obéissant, leur vocation à nouveau confinée à la vie contemplative et au service discret. Pour Sarra, ce n'aurait pas été de la répression, ce serait l'ordre divin.
Dans le domaine de la discipline ecclésiale, son pontificat aurait été un appel à l'obéissance. Les prêtres, défiant publiquement le magistère, auraient été sanctionnés. Les évêques, opposition ambiguë sur les questions morales, remplacés, les séminaires seraient redevenus des centres de formation rigoureuse, avec un accent sur la doctrine, la liturgie et la pureté morale. La théologie de la libération, avec son langage politique et social, aurait été regardée avec méfiance. La priorité aurait été spirituelle, non sociologique. Sarah croyait que la crise de l'Église ne se résoudrait pas par l'inclusion, mais par la purification. C'est pourquoi, pour certains, son pontificat aurait été perçu comme un exorcisme. Pour d'autres, comme une persécution. Ceux qui s'étaient sentis accueillis dans les marges, femmes, couples en seconde union, personnes homosexuelles, jeunes en quête, auraient pu se sentir de nouveau exclus. Non pas par violence, mais par absence. Par silence. Par un regard qui ne reconnaît pas, la doctrine serait redevenue une muraille. Et pour beaucoup, la muraille ne protège pas, elle sépare. Certains cardinaux ont été émus à l'idée d'un pape qui redonnerait de la clarté à l'Église. D'autres ont pleuré, discrètement, en pressentant le prix à payer. Vie blessée, vocation étouffée, Église vide. L'évangile de François était celui du bon samaritain. Celui de Sarah, peut-être, aurait été celui de la porte étroite. Les deux sont légitimes, mais très différents. L'après-midi du 3e tour de vote, le nom de Sarah figurait encore parmi les plus cités. Il n'était pas le seul en lice, mais il était le plus défini. Tandis que d'autres noms cherchaient une identité, lui était déjà un projet achevé, avec un visage, une direction, des conséquences. La chapelle Sixtine restait silencieuse. J'aimais le cœur de l'Église, à cet instant, criait, et ce cri était double, espérance et crainte, car cela n'avait jamais été aussi possible, et peut-être jamais aussi risqué. Mais pour certains, le cardinal Robert Sarah a toujours été une menace. Pour d'autres, un espoir. Mais pour de nombreux fidèles à travers le monde, qui ont pleuré en voyant la foi se dissoudre dans les ambiguïtés et la liturgie, se transformer en spectacle, son nom a ravivé une certitude depuis longtemps oubliée. L'Église pouvait encore revenir à son essence. Pendant des années, le monde catholique a été témoin d'une profonde transformation. Le pape François, avec son style pastoral et accueillant, a donné à l'Église un visage proche des marginalisés, plus engagé auprès des blessures sociales, plus ouvert au dialogue. Mais sur ce chemin, beaucoup ont commencé à se demander « et la doctrine ? Et la vérité ? Et la clarté qui, pendant des siècles, avait maintenu la foi ferme face aux tempêtes ?» Avec le temps, sont venus les fruits amers d'une ouverture sans contour. Le langage est devenu confus, la morale, ambiguë. La liturgie, banalisée, la discipline ecclésiale, ignorée, la révérence, presque disparue. Des prêtres se sont levés contre les enseignements de l'Église. Des diocèses entiers ont défié Rome. Des laïcs, surtout les jeunes, ne savaient plus vraiment ce que l'Église enseignait. Chacun semblait prêcher quelque chose de différent. C'est dans ce contexte que le nom de Sarah a pris de l'ampleur, et ce n'était pas un hasard. Il ne s'agissait pas de conservatisme politique, il s'agissait de fidélité, de cohérence, de courage spirituel. Sarah ne voulait pas imposer une dictature doctrinale. Il voulait simplement rappeler à l'Église qui elle était, d'où elle venait et vers où elle devait aller, non pas selon les vents du monde, mais selon la volonté de Dieu. Ses propositions étaient claires, et c'est peut-être justement cela qui l'a rendue à la fois nécessaire et redoutée. D'abord, la liturgie. Sarah dénonçait depuis longtemps l'autoréférentialité des célébrations modernes, des messes pleines d'applaudissements, des prêtres devenus des protagonistes, des assemblées qui oubliaient la présence réelle du Christ sur l'autel. Il comprenait, comme peu d'autres, que la liturgie n'est pas un divertissement. C'est le ciel qui touche la terre. C'est pourquoi sa proposition de réforme de la réforme allait bien au-delà de l'esthétique. Elle était ontologique,
spirituel, un effort pour rendre à l'Église la sacralité que beaucoup aujourd'hui ne connaissent même plus. Avec la messe ad orientem, l'usage du latin, la révérence dans la communion, Sarah nous rappelait que nous étions devant le mystère, pas devant un spectacle humain. Et c'est précisément pour cela que tant de gens le redoutaient, parce que sa liturgie exigeait le silence, exigeait l'adoration, exigeait la conversion. Il n'y avait pas de place pour les égos, les inventions ou les improvisations. Vide, il n'y avait que Dieu et l'homme à genoux. Ensuite, la morale. Pendant le pontificat de François, beaucoup ont célébré les avancées pastorales. Mais d'autres se sont alarmés de la confusion doctrinale croissante, des documents qui semblaient contredire le magistère précédent, des bénédictions pour des unions que l'Église avait toujours enseignées ne pas pouvoir bénir. Une tolérance envers des idéologies niant l'ordre naturel de la création, le silence face à des erreurs criantes. Sarah représentait le contraire de cela. Il parlait avec clarté, enseignait avec autorité, ne reculait pas devant la pression, non culturelle, déclarait sans hésitation que l'idéologie du genre était un mensonge, que l'avortement était une absurdité, que le mariage était entre un homme et une femme, que le prêtre devait être célibataire, que la confusion morale n'était pas de la compassion, c'était une trahison, et ce n'était pas de la dureté, c'était de l'amour de la vérité, l'amour des âmes, l'amour de l'Église. Car le pasteur qui ne corrige pas, abandonne, et le médecin qui ne diagnostique pas, tue. Sarah comprenait que le vrai scandale ne réside pas dans le fait de dire la vérité, mais dans le fait de la taire. Enfin, la discipline. Pendant des années, des prêtres niant les dogmes ont continué à exercer leur ministère. Des évêques promouvant des hérésies sont restés impunis. Des théologiens tournant la foi en dérision ont continué à enseigner dans les séminaires. Aux yeux de beaucoup, l'Église ressemblait à un corps sans colonne vertébrale. Sarah, en tant que pape, aurait restauré la discipline, pas par des punitions arbitraires, mais par une autorité claire. L'Église, pour lui, devait être une mère, mais aussi un maître, accueillir, mais aussi former, écouter, mais aussi corriger. La véritable synodalité, selon lui, n'était pas une démocratie, c'était une communion autour de la vérité. Et cette vérité, Sarah était prêt à la garder, même si le monde la rejetait. Beaucoup ont craint qu'il n'apporte la division. Mais la vérité, c'est que la division existait déjà, camouflée en dialogue, déguisée en inclusion, justifiée par une miséricorde sans repentir. Ce que Sarah aurait pu apporter, c'est la clarté. Et là où il y a de la clarté, il y a la possibilité d'une véritable unité. Au fond, la peur de Sarah révélait quelque chose de plus profond. La peur de la vérité. Parce qu'il est plus facile d'adapter l'Église au monde que d'appeler le monde à la conversion. Il est plus confortable de célébrer la fragilité que de proposer la sainteté. Il est plus politiquement correct d'accueillir les pécheurs sans exiger qu'ils abandonnent leurs péchés. Mais l'Évangile n'a pas été donné pour être dilué. Il a été donné pour être vécu. Si Sarah avait été élue, son leadership n'aurait pas été un retour nostalgique vers le passé. Il aurait été un retour aux sources, une redécouverte de ce qui n'aurait jamais dû être abandonné. Sous son pontificat, l'Église serait redevenue le sel de la terre, même si le monde la haïssait pour cela. Lumière du monde, même si beaucoup voulaient l'éteindre. Et les jeunes. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les jeunes ne fuient pas l'exigence, ils fuient l'incohérence. Lorsqu'ils rencontrent des prêtres fidèles, des paroisses révérencieuses, des liturgies bien célébrées, une doctrine claire, ils reviennent, ils restent, ils s'engagent. L'avenir de l'Église ne réside pas dans la fluidité, il réside dans la fidélité, et c'est peut-être pour cela que le nom de Sarah a suscité autant d'enthousiasme et autant de crainte. Au final, les cardinaux ont pris un autre chemin, mais l'écho de cette possibilité reste vivant. Parce que là, dans ce conclave, l'Église a touché du doigt le poids d'une décision, entre l'adaptation et l'identité, entre l'écoute et la proclamation.
entre l'accueil et le rappel de qui nous sommes. S'il avait été choisi comme nouveau pape, la première transformation aurait concerné l'autel. Pendant des années, Sarah avait dénoncé ce qu'il appelait la banalisation liturgique. S'il avait été élu, il aurait accordé une priorité absolue à la réforme de la réforme. La messe aurait de nouveau été célébrée ad orientem, face à l'autel, non au peuple. Pour lui, ce geste n'était pas un mépris des fidèles, mais une fidélité à Dieu. Les autels réorientés, le latin restauré, le chant grégorien retrouvé, les laïcs plus discrets, les prêtres plus conscients qu'ils représentent le Christ crucifié et non des animateurs d'assemblée. La communion aurait été de nouveau donnée sur la langue, à genoux, comme un acte d'adoration. Le silence dans les églises aurait été renforcé, les gestes normalisés, chaque détail, chaque symbole, chaque mot, reconduit vers une seule finalité, adorer. Pour Sarah, ce retour n'aurait rien eu de nostalgique, il s'agissait d'une purification. L'Église, disait-il, s'était éloignée du cœur du culte en voulant trop s'adapter au monde. Elle avait oublié que la messe n'est pas une rencontre sociale, c'est le calvaire rendu présent sur l'autel. Il ne s'agissait pas de conservatisme, il s'agissait pour lui de fidélité, mais pour beaucoup, théologiens, jeunes prêtres, agents pastoraux, cela aurait sonné comme un retour en arrière, comme une fermeture, un rejet, de la richesse du pluralisme liturgique qui, avec ses réussites et ses erreurs, avait permis à différentes cultures de s'exprimer devant Dieu. Pour eux, Sarah symbolisait le risque d'une Église moins incarnée et plus rigide. Sous son pontificat, les célébrations synodales aux gestes spontanés auraient été découragées, les expérimentations liturgiques abolies. La priorité aurait été claire, retrouver le mystère, même au prix d'une moindre participation populaire. Et c'est précisément là que le conflit s'est manifesté. Car pour François, la liturgie a toujours été le lieu de la proximité. Accueillir avec une musique simple, permettre la diversité des rythmes, ouvrir un espace pour la joie et la consolation. Sarah voyait là du bruit. Une perte de sacré, de la distraction. La différence entre les deux n'était pas seulement spirituelle, elle était aussi pastorale. François voyait dans la réforme liturgique un outil d'inclusion. Sarah y voyait une clé de conversion, mais seulement si elle était restaurée dans sa forme la plus classique et révérencieuse. Alors que la fumée noire s'élevait encore du Vatican et que le monde attendait, les journalistes commentaient la montée du nom de Sarah. Les réseaux sociaux se polarisaient, les groupes traditionalistes jubilaient, les mouvements progressistes se mobilisaient. Le monde catholique retrouvait une chose que beaucoup pensaient dépasser, la division. Et dans la Domus Sanctae Marthae, les cardinaux discutaient, certains avec enthousiasme, d'autres avec inquiétude. Quelques-uns le soutenaient avec conviction, nous avons besoin d'ordre, de doctrine, de clarté. D'autres hésitaient, nous avons besoin d'écoute, de miséricorde, de continuité. Le nom de Sarah n'était pas seulement une option, c'était un symbole, et cette symbolique faisait peur, car elle représentait une rupture avec le style pastoral de François, non avec sa doctrine, mais avec son langage. Là où François utilisait des gestes pour inclure, Sarah aurait pu les utiliser pour purifier, et certains craignaient que cette purification ne devienne exclusion. Mais ce n'était pas uniquement sur le terrain liturgique que les eaux s'agitaient. L'inquiétude grandissait aussi sur le terrain moral. Sarah avait toujours eu des positions fermes, inébranlables, pour certains, non négociables. Il voyait la crise de l'Église non seulement comme le fruit de la sécularisation, mais comme celui d'une confusion interne, née du relativisme, de prêtres trop accueillants, d'évêques trop silencieux, de théologiens trop questionneurs. S'il avait été élu, il ne se serait pas contenté de réaffirmer la doctrine. Il l'aurait rendue visible, avec des normes, des interdictions, de la vigilance. Ce serait le retour à la clarté, mais aussi, peut-être, à la rigidité.
Le premier domaine d'impact aurait été la morale sexuelle. Sarah avait déjà mis en garde contre les dangers de l'idéologie du genre. Il y voyait une attaque frontale contre la création de Dieu et l'identité de l'homme et de la femme. Comme pape, il aurait interdit toute reconnaissance pastorale des couples de même sexe. Les bénédictions tolérées par François auraient été annulées, le langage inclusif revu. Le catéchisme aurait retrouvé une voix forte, moins de tendresse, plus de précision. La communauté homosexuelle, qui avait trouvé chez François une ouverture inattendue, aurait senti le sol se dérober. La phrase « Qui suis-je pour juger ?» aurait cédé la place à un langage canonique, normatif, objectif. Sur l'avortement, Sarah était directe, crime très grave, et les responsables politiques catholiques qui le défendaient auraient dû être avertis et, s'ils persistaient, privés de communion. Sous sa conduite, l'Eucharistie aurait cessé d'être un baume pour les blessés pour redevenir une récompense pour les fidèles qui tiennent bon. Il aurait aussi enterré, sans hésitation, toute discussion sur un assouplissement du célibat. La proposition du synode sur l'Amazonie, ordonner des hommes mariés dans les zones isolées, aurait été écartée. L'ordination des femmes au diaconat, aucune chance. Les religieuses, qui avaient trouvé une voie dans les débats synodaux, seraient retournées au silence obéissant. Pour Sarah, ce n'était pas de la répression, c'était de la fidélité. Dans les séminaires, sa vision aurait restauré la discipline. La théologie de la libération aurait perdu du terrain. Les prêtres qui défiaient le magistère auraient été écartés. Les évêques ambigus, remplacés. L'accent aurait été remis sur la doctrine, la pureté morale, la liturgie. La priorité aurait été spirituelle, non sociologique. Sarah croyait que la crise de l'Église ne se résoudrait pas par l'inclusion, mais par la purification. C'est pourquoi, pour certains, son élection aurait été un exorcisme. Pour d'autres, une persécution. Ceux qui vivent aux marges, couple en seconde union, jeunes en quête de sens, personnes LGBTQIA+, religieuses engagées, auraient pu sentir le poids de l'oubli. Non par agression, mais par absence. Par un regard qui ne reconnaît pas. La doctrine serait redevenue une muraille. Et pour beaucoup, une muraille ne protège pas, elle sépare. Certains cardinaux étaient émus à l'idée d'un pontificat qui redonnerait de la clarté. D'autres craignaient, en silence, ce que cela pourrait signifier. Vocations abandonnées, églises vides, cœurs brisés. L'évangile de François était celui du bon samaritain. Celui de Sarah, peut-être, aurait été celui de la porte étroite. Les deux sont légitimes, mais ils sont profondément différents. Et cet après-midi-là, alors que le troisième tour de scrutin approchait, le nom de Sarah résonnait encore. Il n'était pas le seul, mais c'était le plus clair. Les autres cherchaient encore une identité. Lui était déjà un projet. Les cloches de Rome ont sonné avec force. La fumée blanche s'est élevée. Et alors que le monde retenait son souffle devant le balcon central de la basilique Saint-Pierre, un nouveau nom a résonné entre les colonnes de l'histoire. Léon XIV. Et c'est en ce nom, inattendu pour beaucoup, mais providentiel, pour tant d'autres, que l'Esprit Saint a révélé un équilibre rare, la fermeté doctrinale de Robert Sarah avec le cœur pastoral de François. Un homme capable d'unir tradition et compassion, clarté et écoute, orthodoxie et proximité. Robert Francis Prevost, désormais Léon XIV, n'était pas le favori des journaux, mais il était l'élu du moment juste. Et pour beaucoup, son élection représente le meilleur des deux mondes. Comme Sarah, il croit que la liturgie doit retrouver son centre en Dieu, non en l'homme. Comme Sarah, il défend que la doctrine n'est pas un détail variable, mais un trésor à protéger. Et en même temps, comme François, il connaît le visage des marginalisés. Il a entendu les cris des pauvres en Amérique latine. Il a accueilli les affligés. Il a marché avec ceux qui saignent. Il ne s'agit pas d'un compromis. Il s'agit d'une profondeur. De quelqu'un qui comprend qu'être pape, aujourd'hui, exige plus que du charisme ou de la rigueur. Cela exige du discernement et du courage.
Léon XIV a déjà montré, même avant l'élection, que sa vision pastorale est large, mais sa vision doctrinale est ferme. Un pape qui, comme Sarah, croit que l'autel est sacré, mais qui, comme François, sait aussi que la rue est sacrée, que les sacrements exigent de la révérence, mais que les blessures humaines exigent de la présence, que la vérité doit être proclamée, mais que l'amour ne doit jamais être oublié. Son élection a apporté un soulagement à ceux qui craignaient une Église confuse, mais elle a aussi apporté du réconfort à ceux qui redoutaient une Église fermée. Léon XIV est donc un signe d'unité, un pape qui pourra restaurer la discipline sans perdre la tendresse, qui pourra retrouver la clarté sans renoncer à l'écoute, qui pourra continuer à laver les pieds des oubliés, mais avec la fermeté de celui qui sait pourquoi il s'agenouille. Si Sarah fut, pour beaucoup, une étincelle de purification, Léon XIV peut être la flamme de l'équilibre. En ce moment, cardinaux et fidèles de tous les continents tournent leurs yeux vers ce nouveau successeur de Pierre. Et beaucoup se réjouissent, car l'Église, si avide de paix et de vérité, a trouvé en son nouveau pape un homme qui ne cède pas aux pressions idéologiques, mais qui ne ferme pas non plus son cœur à la souffrance humaine. François a ouvert des portes, Sarah a rappelé l'importance des murs, Léon XIV pourra bâtir des ponts, et cela est une source de joie, car aujourd'hui, plus qu'un choix institutionnel, l'Église a reçu un signe spirituel. Il est possible de marcher ensemble, sans trahir la foi et sans trahir la compassion. Il est possible d'être fidèle à la vérité, et pourtant de pleurer avec ceux qui pleurent. Il est possible d'être ferme, et pourtant d'être doux. Il est possible de dire non, sans cesser d'aimer. Alors, réjouissons-nous. Et car ce matin à Rome, tandis que les cloches résonnaient, un nouveau chapitre a commencé, et avec lui, un nouvel espoir est né. Prions pour Léon XIV, pour qu'il soit fort sans être dur, doux sans être faible, audacieux sans être imprudent, et saint comme l'Église en a besoin, que son pontificat soit long, lumineux et fécond, et qu'il nous aide à retrouver tous ensemble le cœur de l'Évangile, la vérité qui libère et l'amour qui transforme. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec tous ceux qui aiment l'Église et désirent y voir un reflet plus clair du Christ. Laissez votre commentaire avec une prière pour le nouveau pape. Et n'oubliez jamais, la foi n'est pas une imposition, c'est une proposition. Et quand elle est vécue avec courage et miséricorde, elle renouvelle le monde. À la Dieu et prochaine vidéo. Et que l'Esprit Saint continue de souffler, maintenant, sur Léon XIV. Amen.